Il y a un an, quand j'ai perdu mon permis de conduire, la première chose que j'ai fait, comme tout le monde, c'était de lire des articles sur internet pour savoir toutes les choses à savoir par rapport à la perte de mon permis. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'allais lire un article, 3 mots revenaient. Le mot suspension, le mot annulation et le mot invalidation de permis. Le problème, c'est que j'arrivais pas à faire la différence entre ces 3 catégories et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. La raison pour laquelle on a besoin de savoir quelle est la différence entre ces 3 catégories, c'est tout simplement que les démarches administratives ne sont pas exactement les mêmes. Ce qui fait qu'on se retrouve très vite perdu dans le nombre de démarches à faire puisqu'on n'arrive pas à définir dans quelle catégorie on est. Et je peux vous assurer que ceci est une grande source d'erreurs de démarches administratives qui peuvent coûter très cher. La raison principale pour laquelle on n'arrive pas à savoir clairement dans quelle catégorie on fait partie, c'est que ces 3 catégories se ressemblent énormément, et pourtant leurs démarches sont totalement différentes. Donc fini les bavardages, on va voir tout de suite la différence entre une suspension de permis, une annulation de permis et une invalidation de permis. On va tout de suite commencer avec la catégorie où le plus de monde est concerné, c'est la suspension de permis. Donc la suspension de permis, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un retrait provisoire du permis de conduire. Qu'est-ce que ça signifie provisoire? Ça veut dire qu'on va retrouver le permis de conduire qu'on nous retire. Mais de manière générale, une suspension de permis a une durée en moyenne de 6 mois. On peut obtenir une suspension de permis après un contrôle par la police qui envoie notre infraction au préfet et qui prend la décision dans les 3 jours qui suivent si on obtient une suspension de permis ou non. C'est donc la première manière d'avoir une suspension de permis. Le deuxième cas pour avoir une suspension de permis, c'est par la décision d'un juge. Quand c'est le juge qui décide, alors c'est un peu plus grave, c'est-à-dire qu'on a fait une infraction qui mérite d'être jugée devant un tribunal, et cette fois, on peut soit obtenir une suspension de permis, une amende plus élevée, ou alors une annulation de permis. Ce qu'on verra juste après. De manière générale, l'infraction qui suit une suspension de permis est soit conduite sous alcoolémie, soit conduite sous stupéfiant, soit excès de vitesse de plus de 40 km/h, soit un refus d'obtempérer avec la police. On retrouve au minimum 2 choses à faire pour récupérer son permis, passer un test psychotechnique et passer un rendez-vous médical en commission. Je dis bien sûr au minimum car on peut retrouver également une prise de sang ou un test urinaire. Dans tous les cas, je vous invite à aller dans ma chaîne pour voir la vidéo qui concerne la suspension de permis si vous vous reconnaissez dans cette description. Deuxième point, maintenant on va voir l'annulation de permis. Cette fois, c'est un retrait du permis définitif, c'est-à-dire qu'on vous retire votre permis et va falloir le repasser pour pouvoir conduire à nouveau. Cette décision est prise par un juge devant un tribunal. Le point commun avec une suspension, c'est que l'on va au tribunal suite à une infraction grave du code de la route. La différence entre la suspension et l'annulation, c'est tout simplement que dans le cas de l'annulation, l'infraction est sûrement plus grave. De manière générale, on a une interdiction de conduire et de repasser le permis pendant 6 mois suite à une annulation de permis. Au minimum, pour pouvoir retrouver son permis de conduire, il faut passer un test psychotechnique, un rendez-vous en commission médicale et le code de la route. Je dis bien sûr au minimum parce que dans certains cas, on retrouve une prise de sang ou un test urinaire ou également l'épreuve de conduite pratique. Je vous invite également à aller voir dans ma chaîne pour voir la vidéo concernant l'annulation du permis de conduire. Dernier point, on va terminer avec l'invalidation. L'invalidation ressemble énormément à l'annulation de permis, à la différence que cette fois, on perd le permis pour un solde nul de points. C'est-à-dire que si vous avez accumulé les infractions depuis quelques années et que vous êtes à 0 points sur 12, cette fois vous perdez le permis. Vous l'apprenez par une lettre qui s'appelle la lettre 48 SI. De la même manière, c'est un retrait définitif du permis de conduire, ce qui signifie qu'on va devoir le repasser en totalité. Nous avons également au minimum à faire un test psychotechnique, un rendez-vous en commission médicale et le code de la route. Mais on peut aussi également ajouter comme à l'annulation, l'épreuve de conduite, la prise de sang et le test urinaire. Je vous invite également à aller voir la vidéo sur ma chaîne concernant les invalidations de permis. Voilà, la vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère que j'ai été clair et que j'ai pu répondre à vos questions. Vous pouvez également télécharger le guide que j'ai fait pour vous aider au maximum à repasser votre permis, c'est-à-dire le guide des 5,5 erreurs à éviter pour repasser son permis. Vous pouvez cliquer dans le lien sous la description pour obtenir ce guide. Et si vous avez d'autres questions concernant le repassage d'un permis, alors vous pouvez aller voir les autres vidéos contenues dans ma chaîne. À la semaine prochaine!